Mon grand-père m'a laissé son héritage de 3 500 000 $. Mes parents, qui m'avaient laissé sans maison à 18 ans, sont apparus en souriant. Bien sûr, nous nous en occuperons, mais lorsque le juge lut la page suivante, leur sourire disparut. Le dernier endroit où j'aurais pensé les revoir était dans le cabinet d'un avocat, attendant le testament de mon grand-père. Quelle ironie. Il m'avait laissé sans maison à 18 ans. Il m'avait mis dehors avec un sac à dos et 2 chemises. Il m'avait dit que ce n'est plus leur responsabilité. J'ai passé des nuits dans ma voiture à travailler à 2 endroits juste pour pouvoir manger. Pendant ce temps, ma sœur Claire publiait des photos de son nouveau MacBook, de la maison de sa fraternité, de ses innombrables cadeaux, tous à leur nom. Et maintenant, presque une décennie plus tard, ils étaient assis en face de moi, vêtus de manière élégante, avec des sourires tranchants comme des couteaux, attendant de recevoir ce qui ne leur appartenait pas. Le bureau avec des panneaux de chêne sentait le papier ancien et le bois poli. Ma mère se pencha vers moi avec une voix mielleuse. Ne t'inquiète pas, Oliver, nous nous occuperons de l'héritage. C'est beaucoup de travail. Papa rit entre ses dents. Bien sûr que nous nous en occuperons. C'est ce que Harold aurait voulu. Son arrogance me dégoûtait. Il ne m'avait pas appelé quand j'avais eu la pneumonie. Il se fichait de moi quand je mangeais des ramen dans un appartement glacé. La seule personne qui se souciait était mon grand-père. Et maintenant, il n'était plus là. L'avocat ajusta ses lunettes. Par volonté de monsieur Harold Montgomery, tout son héritage, estimé à environ 3,5 millions de $, revient à son petit-fils, Oliver Montgomery. Le silence s'empara de la pièce. Euro. Je sentis mon grand-père sourire avec ironie depuis la tombe. Le sourire de maman s'éteignit. La mâchoire de papa se contracta. Claire reste à bouche bée. L'avocat n'avait pas terminé. Monsieur Montgomery précisait que l'héritage appartient uniquement à Oliver. Toute interférence entraînera la déshéritation. Maman planta ses ongles dans maman. Chérie, il ne voulait pas dire uniquement tu auras besoin de conseils. Cette somme d'argent pourrait te ruiner. Claire soula. Oliver, tu n'as jamais été responsable. Te souviens-tu de cette petite carte de crédit que tu avais épuisée la première année? Tu vas la gâcher. La colère me remplit la poitrine. Pendant des années, il s'était moqué de moi. Il m'avait abandonné, m'avait ignoré. Maintenant, il voulait me contrôler. Papa se pencha vers moi avec une fausse chaleur dans la voix. Fils, tu comprends? Nous avons juste essayé de t'aider. Nous savons comment ces choses fonctionnent. Toi non, fils. Le même homme qui disait que je n'y arriverais jamais sans lui. Je ne répondis pas. Pas alors. Mais intérieurement, je pris une décision. Ce ne serait pas juste de la survie, ce serait de la vengeance. Ils ne tardèrent pas à montrer leur carte. Une semaine plus tard, l'avocat m'appela brusquement. Oliver, as-tu autorisé quelqu'un à accéder au compte du patrimoine? Non. Pourquoi? Il y a eu une tentative de fraude à la banque. Quelqu'un a prétendu être ton représentant. Cela a été détecté. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. Cette nuit-là, Claire m'envoya un message. Ne sois pas naïf. L'argent doit être entre des mains qui savent comment le gérer. Sois malin ou tu perdras tout. Je commençais à tout documenter. Les rapports de banque, leurs lettres, les messages arrogants de Claire. En même temps, je construisais ma vie avec prudence. J'achetais une maison modeste, obtins une promotion, conservais les reçus. Peu à peu, mon histoire de responsabilité se révélait. Puis vint le moment décisif. Daniel Grand, l'avocat de mon grand-père, appela. Tes parents ont déposé une plainte aujourd'hui au tribunal. Ils affirment que tu n'es pas apte à gérer le patrimoine. Ils demandent une tutelle. À 27 ans, ils voulaient me déclarer légalement incompétent. Cela aurait été ridicule si ce n'était pas si cruel. Mais je m'étais préparé. Le jour du procès était gris et froid. Mes parents étaient assis, satisfaits. Claire parmi eux, hochant la tête, tandis que leur avocat parlait de mes dépenses imprudentes et de ma prétendue immaturité. Claire ajouta même, continue à louer. Il ne sait pas gérer les biens. Papa et maman devraient le guider. Alors Daniel se leva. Calme, ce n'est pas de l'incompétence, c'est de l'avidité. Il expliqua tout. La tentative d'accès frauduleuse, les lettres exigeant de l'argent, les messages de Claire et enfin la note manuscrite de mon grand-père. S'ils essaient de prendre ce qui ne leur appartient pas, c'est une preuve suffisante de la raison pour laquelle il a choisi Oliver. La salle resta silencieuse. Le visage de maman s'éteignit. Papa serra les poings. Claire resta les yeux grands ouverts. Le juge les regarda. Appel à requête fut rejeté. Le patrimoine reste sous le contrôle exclusif d'Oliver Montgomery. Toute autre interférence entraînera des poursuites pénales. Affaire close en moins d'une heure. Des années de cruauté annulées en un seul jugement. Dehors, maman me saisit avec une voix tremblante. Oliver, chérie, nous avons fait ça seulement pour toi. Tu ne comprends pas la pression. Je m'arrêtais. Je la regardais droit dans les yeux. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Le grand-père le savait. Maintenant, le tribunal le sait aussi. Sa main se figea. Papa ne put prononcer un mot.